J'ai mis 35 ans de ma vie à comprendre un truc que personne n'apprend aux femmes. Plus une femme elle a de l'argent, plus elle est libre. Et plus elle est libre, plus elle est heureuse. On nous a appris à plaire, à être douce, à attendre qu'un homme vienne nous prendre en charge. Mais jamais à devenir riche. Jamais à prendre notre vie en main. Et pourtant, c'est l'argent qui te permet de dire non. Non à un mec toxique. Non à un job qui ne te respecte pas. Non à une vie qui t'étouffe. Quand t'as ton propre argent, tu respires. Tu te détends. T'es plus féminine, plus stable, plus en paix. Le vrai luxe pour une femme, c'est pas un sac ou une bague. C'est de pouvoir choisir sa vie. J'ai mis 35 ans de... Alors, vous avez entendu cette femme-là. Moi, je vais m'adresser aux femmes africaines. Vous savez, moi, je vous ai dit ici, depuis la création de cette page-là, que la réussite d'une femme, ce n'est pas quand on l'appelle Madame Kofi. C'est pas quand on t'appelle Madame Kofi, Madame Soro, Madame Tuyo. C'est pas ça on dit tu as réussi ta vie. Quand tu as une bague au doigt, un morceau de fer au doigt, c'est pas ça qui démontre que tu as réussi. La femme aujourd'hui doit pouvoir s'affirmer. Et on ne s'affirme qu'avec la puissance financière et avec l'intellect. Et tant que vous n'avez pas ces deux leviers-là, vous serez toujours la serpillière des hommes. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je voudrais ce soir parler d'un sujet dont nous, les femmes, on devrait même parler un peu plus. Vous savez, je tiens à vous rappeler que ce mois-ci, je vais ouvrir le groupe, voilà. Ça sera un groupe d'entraide, hein, de prière, de conseils, voilà, pour qu'on avance, pour qu'on devienne excellente, où je vais donner des conseils essentiellement, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit en finance, que ce soit dans le savoir-vivre, dans beaucoup de choses. Tout ce que moi, je peux vous apporter, je vais vous apporter. Et vous aussi, apportez aussi. Moi, je ne sais pas tout. Il y a peut-être des choses que vous pouvez aussi apporter. Certainement, il y a des choses que vous pouvez apporter. Vous avez des compétences, vous avez des choses que vous pouvez apporter. Vous avez des dons. On n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les dons possibles. Chacun a des dons qu'il peut mettre au service des uns et des autres. Donc, je vous attends dans ce groupe-là. D'ici la moitié de ce mois-là, avant la moitié de ce mois, je vais communiquer dessus. Je vais, celles qui m'ont déjà communiqué leur numéro inbox, ben, vous allez recevoir une invitation. Je vais vous mettre dans le groupe. Celles qui sont intéressées, contactez-moi inbox. Vous me donnez votre numéro WhatsApp et moi, je vais vous intégrer dans le groupe. Voilà. Et justement, la vidéo de ce soir, c'est au sujet des finances. Moi, je vais vous dire un truc. C'est pas pour me vanter, hein, mais je pense qu'à ce niveau, je suis devenue, on peut dire, je suis devenue experte. Aujourd'hui, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est bizarre, mais je sens que je dois en parler parce que je suis tombée sur une vidéo de Ange Prisca De Anzo. C'est une créatrice de contenu que j'ai conseillé dans une de mes vidéos, hein, de suivre parce que j'aime bien son mindset. C'est vrai qu'elle est, voilà, elle est cash, elle dit les choses. Mais désolée, ça a coupé parce que j'ai reçu un appel. Donc, je vous disais que j'aimais beaucoup cette créatrice de contenu qui est Ange Prisca De Anzo parce qu'elle dit beaucoup de vérité. Et moi, ce sujet, c'est pas un hasard. Parce qu'aujourd'hui, même sur mon lieu de travail, on a eu une réunion de ce type, vous voyez. Je travaille dans un grand groupe et dans ce groupe dans lequel je travaille, il y a beaucoup d'associations. Vous savez, dans les grandes entreprises, surtout dans les grands groupes, il y a des associations, un peu de tout. Et il y a cette association de féministes-là, qui sont des féministes en fait. Et souvent, bah, elles font des manifestations comme ça, des réunions où il y a voilà, d'informations ou de formation. Et aujourd'hui, particulièrement, ça tournait au sujet des finances. C'était les finances de la femme. Et on a eu à développer voilà, plusieurs sujets, avoir aussi des chiffres. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand on parle des finances de la femme, on parle de tout ce qui est autour, même de la violence financière, vous voyez. Un des chiffres qu'on a vu, ce sont les chiffres, par exemple, autour de la retraite. Vous savez, une femme qui est retraitée, elle touche presque la moitié de ce que touche un homme à la retraite, en fait. Les femmes, leur retraite tourne en moyenne autour de 1100 euros contre 1900 euros en moyenne pour les hommes. Vous voyez déjà, la femme, elle est déjà précarisée, en fait, au départ. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous, les femmes, on va sacrifier notre carrière pour élever les enfants, pour rester à la maison, les grossesses, pendant que l'homme, ben, il aura toute la latitude ben, de faire sa carrière, d'investir et tout. Et il y a aussi une chose qu'elle a rappelé en plus qu'elle nous rappelait en plus, c'est que souvent nous les femmes, quand on est dans un couple, dans un foyer,
l'homme, en fait, puisque souvent il gagne plus que la femme, il va se dire, bah attends, moi, bah, je vais prendre les charges voilà, du loyer ou payer les traites de la maison. Lui, il va payer les traites de la maison. La femme va se dire, bah attends, moi, je vais payer les courses et tout. Mais le problème, c'est que comme c'est lui qui met son argent pour tout ce qui est investissement, patrimoine et tout, en cas de divorce, ben, celui qui va partir avec la maison, et souvent la femme, elle se retrouve sans rien, alors qu'elle a quand même participé selon ses moyens, vous voyez. Il y a eu plusieurs sujets comme ça dont on a parlé, et pour ça je vous dis, il est très dangereux pour une femme de ne pas prendre soin de ses finances. Je vous assure, c'est très dangereux pour une femme de ne pas prendre soin de ses finances. Il y a beaucoup de femmes, et essentiellement les femmes africaines, vous avez fait des hommes, en fait, votre investissement. Un homme ne sera jamais un investissement. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur toi-même. Je suis désolée, peu importe que tu sois marié ou pas. Et le problème, c'est que nous, en tant que chrétiennes, souvent, on fait un amalgame. On pense que parce qu'on est chrétienne, on doit s'oublier, on doit compter totalement sur notre mari, alors que non. Ton mari, c'est pas le Christ, c'est un homme. C'est clair que tu lui dois respect, soumission quand vous êtes dans le mariage, mais ça reste un homme. Cet homme, il est faillible. Cet homme, il peut mourir demain. Cet homme, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Demain, il peut te montrer un autre visage. Donc, tu as le devoir quand même de prendre soin de tes finances. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la violence financière. La violence financière, c'est quoi? C'est que tu es dans un couple avec une personne, homme comme femme, hein, parce que les hommes aussi sont deux fois aussi victimes aussi de cela. C'est pas que les femmes. Donc, je disais, tu es en couple avec une personne, et cette personne gagne plus que toi. Pour des raisons qui sont inhérentes au couple. Toi, peut-être tu as décidé de travailler moins, peut-être parce que vous avez des enfants, et tu te retrouves dans une situation de précarité, tu vois, malgré que tu es dans le couple. Tu gagnes moins, et cette personne, quand ça l'arrange, quand elle a envie, elle te bloque l'accès, tu vois, à ses finances, aux finances, ce qui fait que toi, tu te retrouves bloqué. Tu peux pas. Et il y a des gens comme ça qui vont priver voilà, l'autre personne du couple de manger, de s'habiller. La personne se retrouve bloquée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans des couples, pas parce qu'ils sont bien, ils restent dans des couples parce que justement ils subissent ce genre de violence-là. Il y a des femmes qui ne partent pas d'un couple parce qu'elles n'ont pas les moyens d'en sortir. Et elles sont maltraitées. Voilà, le monsieur il les maltraite. C'est une souffrance, quoi. C'est vraiment une souffrance de se sentir bloqué parce qu'on n'a pas les moyens. Ou d'avoir une personne en face de vous qui vous abuse parce que vous n'avez pas les moyens de faire autrement. Et si tu ne fais pas attention à tes finances, tu risques de subir ce genre de violence. Parce que c'est une violence, en fait. On n'en parle pas, mais c'est de la violence. Tu sais, il y a des choses que quand tu subis, tu devrais avoir le pouvoir, tu vois, de dire non et de partir, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui restent dans des situations toxiques. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les moyens d'en sortir. Combien de femmes supportent des choses? Vous savez, hein, il y a des gens, vous les voyez dans leur mariage et tout ça, de l'extérieur. Peut-être que le monsieur a beaucoup d'argent, mais peut-être que cette personne que tu vois, que tu as envie, qui vit dans cette grande maison avec ses voitures, peut-être qu'elle subit de la violence financière. Parce elle ne sait pas elle-même générer de l'argent, produire de l'argent. Elle ne sait pas gérer son argent. Et elle dépend de l'argent de cette personne qui se conduit mal envers elle. Et ça, je vous assure, hein, c'est une des conséquences qui pourrait vous arriver si, en tant que femme, vous vivez dans l'esprit de mendicité. Si toi, tu penses qu'on doit tout te donner, si tu fais d'un homme ton investissement, ce sont des choses qui risquent de t'arriver. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, vous les voyez comme ça, là. Elles ont l'air bien, mais elles subissent ça de la violence financière. Quand tu es avec un homme qui te montre que sans lui, tu n'es rien, et qui fait de son argent une arme contre toi, sache que tu es en train de vivre de la violence financière. Et moi, je dis, c'est souvent les femmes qui vivent ce genre de cas de figure. Pour t'éviter de vivre ce genre de situation où l'homme peut abuser de toi, faire ce qu'il veut de toi, juste parce que tu as besoin de son argent, madame, deviens indépendante financièrement. Et beaucoup de femmes ont du mal avec ça parce qu'elles pensent, et souvent les femmes chrétiennes, elles pensent que le fait de devenir indépendant financièrement, c'est comme si, voilà, comme si elles se rebellaient contre leur mari. Non, pas du tout. Je dis, réalisez le proverbe 31. La femme capable, c'est pas une femme qui est assise et qui ne fait rien. C'est une femme qui produit de la richesse. Et il est temps pour toi que tu produises de la richesse. Il est temps pour toi que tu investisses sur toi-même. Non seulement pour toi-même, mais aussi pour tes enfants. Parce que bien souvent, l'homme peut partir. Ce sont des cas qui arrivent. Même si tu es avec un homme qui est bien, il peut partir. Moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vue, que j'ai connue personnellement. Quand je vais à Abidjan, dans le quartier où je vivais,
il y avait une famille, c'était un quartier résidentiel, donc la plupart des gens qui vivaient là-bas, ils avaient quand même de l'argent. Et il y avait cette famille-là, c'était une famille d'ethnie BT, vraiment une belle famille, hein. Gentil, le monsieur était gentil comme tout. Voilà, en tout cas le monsieur était adorable. Ses enfants aussi étaient adorables et tout ça. Tout allait bien, ils avaient l'air franchement de vivre une bonne vie. Et le monsieur est décédé. Il est décédé peut-être, je crois, 2 ans avant que moi je ne revienne en France. Il est peut-être décédé, non pas 2 ans, 1 an. Il est décédé en 2017, entre 2016 et 2017, je crois. 2017, il est décédé en 2017, voilà. C'était avant que je vienne. Et cette famille-là, bah, la femme, au bout d'un moment, bah, elle est restée dans le quartier. Mais vous savez, dans certaines familles, quand il y a un membre de la famille qui décède, bah, la famille vient, se serre et tout ça. Ils sont venus, ils ont pris un peu tout ce qu'ils voulaient, tout ça. Les gens ont pris ça, tel a pris la voiture et tout ça. La femme, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée en situation de précarité. Parce que elle, quand elle était avec son mari, elle faisait ses petits business, mais elle ne travaillait pas vraiment, tu vois. Elle n'avait pas vraiment une situation financière stable. Tu vois, c'est souvent des femmes qui ont eu la chance de s'être mariées avec des personnes qui sont stables, mais elles-mêmes, elles ne sont pas stables. Elles font des petites business par-ci, par-là, mais elles ne savent pas vraiment gérer de l'argent, vous voyez. Parce qu'il y a toujours cette source-là. C'est leur mari qui est leur source de revenus, en fait, principale. Et si ton mari est ta source de revenus principale, tu vas te retrouver dans cette situation-là s'il part un jour. Et cette femme, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans sa source principale de revenus, qui était son mari. Et je vous assure qu'il n'y a pas longtemps de cela, je pense qu'il y a un peu plus d'1 an de cela, j'ai une amie à moi qui était une voisine aussi, hein, on était dans le même quartier, ils ont déménagé, ils sont partis du quartier parce qu'elle n'arrivait plus à soutenir ce train de vie-là, parce que ça demandait quand même d'avoir certains moyens. Et elle a retrouvé la fille, une des filles du monsieur. Elle dit, mais quand elle a vu la fille, elle avait envie de pleurer. Tu sentais même la misère, quoi. La petite a quasiment arrêté l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer l'école. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que je dis, être indépendant financièrement, c'est pas seulement que pour toi, c'est aussi pour tes enfants. C'est pas seulement pour te protéger toi, mais aussi pour tes enfants que tu dois te protéger. Et c'est important. Et le problème, c'est que nous, dans l'église, souvent, on néglige les questions d'argent. En fait, on a une émotion assez négative, vous voyez, avec l'argent. Alors que l'argent, c'est important. C'est super important. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu es pauvre? Non seulement tu ne peux pas t'aider toi, mais tu ne peux aider personne. Et en plus de cela, tu es capable de mettre en danger même ta propre famille, tes propres enfants.